Donc je l'écris f de x égale moins 3 fois x moins 6 sur x plus 2 fois x moins 3 pour x appartenant à ADF. Ça, de toute façon, voilà. Et vous voyez bien que la valeur interdite moins 1 n'apparaît plus. Vous ne voyez plus que moins 2 et 3. Mais il faut considérer que moins 1 est encore interdit dans le sujet. Ça c'est un peu important. Alors f de x négatif, on va faire un tableau de signes, ça c'est très simple, donc on trace. Là, vraiment une fois que vous avez la forme simplifiée, c'est très rapide. Donc vous avez donc x ici, vous aurez, alors, on va mettre tout de suite moins 3 fois x moins 6, parce qu'en première quand même on sait gérer ça. Vous aurez x plus 2 fois x moins 3, on met directement une ligne pour le haut, une ligne pour le bas, vous allez voir comment on va gérer. Et là on va mettre f de x. Les choses importantes. Donc il y aura à mettre moins 2, 3, 6, et pour éviter de l'oublier, on va mettre moins 1. Donc le plus petit c'est moins 2, ensuite moins 1, 3 et 6. Donc, je vais rallonger mon tableau. Voilà. En moins 1, on va mettre ici une grande valeur interdite, comme ça on n'oubliera pas. Tout de suite, on va la mettre aussi en moins 2. Alors, vous pouvez la mettre qu'à la dernière ligne, mais parfois ça évite de les oublier. Et en 6, par contre, ça ne sera pas une valeur interdite. Donc moins 3 fois x moins 6, c'est une fonction affine. Le coefficient directeur c'est moins 3, donc elle descend. Et elle va s'annuler ici en 6. Donc vous aurez le signe de A avant le 0, plus le signe de A après le 0, donc A est négatif, donc vous avez un moins ici. Donc on a bien quelque chose qui descend, les plus d'abord, le 0, le moins. Pour le deuxième, c'est du second degré, c'est une parabole qui est orientée vers le haut. Donc vous êtes sur un signe plus 0, moins 0 plus. Et ça s'annule en moins 2 et 3, donc vous aurez des plus à l'extérieur, et ici des moins. Et après, vous faites plus, moins, plus, moins. Ça c'est simple. Conséquence, eh bien vous aurez, on veut f de x, donc on veut f de x positif, donc on va regarder uniquement les plus, c'est-à-dire oui, super égal à 0, et les 0, mais il n'y a pas de 0, sauf ici le 0 que j'ai oublié d'abaisser, qu'on va rajouter. Vous voyez, conséquence, s égale moins l'infini, moins 2, union 3, 6, fermé en 6. Alors, pour ceux qui préfèrent faire un tableau sans indiquer les valeurs interdites dans la première ligne, on peut. Alors, il y a cette deuxième version qui est acceptable. Alors, par contre, vous n'oublierez pas que x est différent de moins 1, c'est capital, parce que dans le tableau, ça ne se voit plus. Alors, x moins 6 s'annule en 6, et x plus 2 fois x moins 3 s'annule en moins 2 et 3. Donc, vous mettez juste ça, et vous tracez des colonnes classiques. Voilà. En première ligne, on va mettre le signe de 3x moins 6, qui est, on le sait, ça s'annule en 6, plus, moins, comme si c'était juste la fonction affine, donc pas de valeur interdite. La deuxième ligne, c'est le trinôme, donc une parabole orientée vers le haut, ça s'annule en moins 2 et 3, et c'est positif à l'extérieur. Et c'est après qu'on fait les divisions, donc là on fait plus divisé par plus, ça fait plus divisé par 0, valeur interdite, plus divisé par moins, moins, plus divisé par 0, valeur interdite, plus par plus, 0 par plus, 0, moins par plus, moins. Vous obtenez le même tableau, mais vous n'avez mis les valeurs interdites que à partir du moment où il y a eu la division, c'est-à-dire f de x. Et vous n'oublierez pas, surtout, vraiment, que x est différent de 1. Donc après, vous faites pareil, vous regardez l'intervalle. Bon, de toute façon, et vous devez vérifier que moins 1 n'est pas dedans. C'est le seul petit inconvénient. Alors, pour vérifier que moins 1 n'est pas dedans, vous pouvez essayer de placer moins 1 ici. Comme ça, vous voyez qu'il est par là. Et vous n'êtes pas dans la zone ici qui est positive ou nulle. Donc il n'y a pas de souci, ce moins 1 n'apparaîtra pas dans la solution. Donc voilà les deux types de tableaux. Alors la question 5, maintenant c'est une équation à résoudre. Alors là il n'y a rien de compliqué si vous aviez bien simplifié la forme. Alors ceux qui n'avaient pas vu la simplification par x plus 1 ont été bloqués parce que c'est trop long. Ici, eh bien, vous avez ceci qui doit être égal à moins 9 sur 10. Et on va faire un produit en croix qu'on a le droit de faire parce que x plus 2 fois x moins 3 est différent de 0, puisque x appartient à df, et là dans ces cas-là vous avez le droit de faire un produit en croix qui va nous donner, donc ici le 10 va être multiplié là, donc moins 30 fois x moins 6, et ça sera égal à moins 9 fois x plus 2 sur x moins 3.
On regarde si on peut pas simplifier. Là, on peut tout diviser par 3 et même par moins. Donc les moins, on les dégage. Voilà, vous voyez. Et ensuite, on divise par 3, ce qui donnera 10 fois x moins 6 égale 3 fois x plus 2 fois x moins 3. Là, on va gagner un peu de temps. X carré, moins 3x plus 2x, moins 6. Et on développe. 2x moins 60 égale 3x2 moins 3x moins 18. Voilà, on regarde bien. On va mettre à gauche, par des soustractions, moins 3x2 plus 10x plus 3x, 13x, moins 60 plus 18, moins 42x. On calcule le discriminant. Pas de simplification, delta, part avec a égale moins 3, b égale 13, c égale moins 42. Ça nous donne 13 fois 13, 169, moins 4 fois moins 3 fois moins 42, donc 169, moins 12 fois 42. Et 12 fois 42, c'est plus grand que 400, évidemment, donc vous aurez un discriminant négatif. Pas de solution à cette équation. Donc f de x ne vaut jamais moins 9 sur 10, s égale ensemble vide. Voilà, pour finir avec la courbe, vous voyez bien que le signe qu'on a trouvé tout à l'heure est bon. On avait plus avant moins 2 et après 3. Et moins 9 dixièmes. Si vous tracez donc y égale moins 9 dixièmes, donc simple, y égale moins 9 divisé par 10, ça ne va pas couper la courbe. Effectivement, alors là, j'aurais besoin de faire un petit zoom. Vous voyez que ma droite ici, moins 9 dixièmes est là, elle ne coupe pas la courbe, elle est ici. Je vais la repasser d'une autre couleur, voilà. Propriété en vert, je vais la mettre un petit peu plus haut pour la voyez bien. Voilà, elle est ici, elle est au-dessus de la courbe sur cette partie-là et en dessous. Vous voyez de loin. Alors la graphique n'est jamais une preuve évidemment, mais ça illustre bien le fait qu'il n'y ait pas de solution. Donc, eh bien, voilà notre exercice qui s'achève. Très long exercice, vous voyez, sans devoir, ça prend beaucoup de temps, au moins un minimum 30-35 minutes, parce que les inéquations et l'équation ne sont pas faciles à résoudre. Et puis, le côté un petit peu particulier de cette valeur interdite en moins 1 qui n'apparaît pas sur la courbe peut être très perturbant pour des élèves qui ne sont pas habitués. Alors une fois qu'on l'a vu, on est rodé, on sait que ça peut arriver, mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, vous n'êtes pas trop fatigué si vraiment vous avez tout fait ça, et à très bientôt pour des exercices du même genre.